Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un rouleau de papier cul. Pourquoi? Bon, à mon avis, d'après le titre et la photo que je vais mettre, vous allez comprendre. On va faire ensemble un tuto d'une boîte pour offrir un rouleau de papier cul à Noël. Vu, hein, tout le monde, je sais pas pourquoi je dis vu, c'est pas grave. Vu la situation actuelle, voilà, on va faire des phrases. Vous avez vu que les gens se jettent sur le papier cul dans les magasins et autres, bien sûr. Enfin, pas que le papier cul, quoi. Et donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto d'un coffret, donc une boîte, pour offrir un rouleau de papier cul à Noël. Ça sera un merveilleux petit cadeau. Alors, pour cela, il nous faut, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, 5 carrés qui mesurent 15 sur 15. Donc 15 cm sur 15 cm. Ça fera la base de notre boîte. Alors, on va enlever ceci. On va prendre notre super massicot et je vais prendre des feuilles de chez Stampin' Up. Donc, pour l'instant, on va découper à 17 cm sur 17. Donc, on va faire des plis. On va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Hop, je fais les 4 côtés pour pas qu'il y ait de jalousie. Voilà. Donc, on reprend notre rectangle. On va prendre notre plioir. Alors, juste, je le cherche dans ma trousse. Voilà. Donc, on va marquer nos plis. On va maintenant prendre un petit ciseau et on va couper en biais. Ça va être plus simple si je vous montre le résultat. Vous voyez, je vais prendre un papier que je vais coller sur mon carré. Donc, vu que c'est la même taille, il reste du 15 sur 15. Je mets sur mon carton. Et je vais coller ma feuille. Alors, on va bien centrer. Hop, hop, hop. J'applique bien mon petit papier. Ça tient à nous. Et puis en fait, je vais coller bien bord à bord mon papier. Donc, je mets ma colle. On va mettre la colle. Même si ça dépasse, je m'en bats le steak, si je peux dire. Dans le sens que ça se verra plus du tout par la suite. Donc, j'essaye de centrer quand même. Voilà. Et là, je fais une merde. Alors, excusez-moi. Hop, hop. Voilà.
Et je fais pareil de chaque côté. Bon, là, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Donc, je prends mon carré, je le colle à la base en face et j'appuie sur la petite jointure. Je fais pareil, je mets ma colle. Vous voyez, je mets vraiment grossièrement. Mon plioir, j'appuie et j'applique. Je fais pareil. Franchement, cette colle, je l'aime. C'est pas ma faute. Hop, j'arrive pas à voir. Voilà. Voilà, nous avons la base de la boîte APQ. On va laisser sécher un peu. Alors, maintenant, il nous faut 4 bandes. Donc, les bandes mesurent 3 cm sur 15. 3 sur 15. Je fais un pli à 1,5, donc à la moitié. Franchement, c'est vraiment rien de très... Ouh là là, ouh là 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 là, oh ma gaga, ouh là là, mince. Je mets de la colle sur une partie que je vais, logique, coller au bord. Et là, j'ai pas bord. Voilà. Je prends mon plioir. Je tourne ma feuille. Et je vais pré-coller tous mes côtés. Donc, je fais pareil, bord. Je tourne ma feuille. Je mets ma colle. Je colle bord. Je suis désolé si vous entendez la machine à laver, mais vu la conjoncture actuelle à mon travail, je lave même mes habits que je mets 5 minutes le matin. Le temps d'arriver au travail de me changer, je les lave cash quand je rentre du travail. Et à force, j'ai la machine qui est remplie au bout de 3 jours. Voilà, normalement, je dis bien normalement, tout est bien collé. Alors, on va commencer par le premier, au moins il a le temps de bien sécher. Donc, je mets la colle de l'autre côté. Je prends ce côté et je le bloque. Et je bloque bien en face. Mon plioir pour bien appuyer et bien faire adhérer ma petite colle. Là, je fais pareil, je prends ma colle, je l'applique sur l'autre petit bout et est-ce que vous voyez? Vous voyez. Voilà, même si ça dépasse un peu, perso, je m'en fous. Ça se découpera par la suite. N'oubliez pas qu'avec le strap, tout se cache et tout se répare et tout s'arrange. Voilà. Pareil, ma colle. Voilà. Il reste ce... Ouh là là! Vous voyez, j'ai tellement bien appuyé que j'ai mal fait.
En même temps, je laisse pas trop le temps de sécher, donc c'est un peu logique. À mon avis, ça va se décoller si je fais ça. J'ai pas envie d'abîmer et de tout péter. J'arrive pas. J'arrive. J'arrive. Voilà. Alors, je fais pareil. Je mets ma colle bien au fond, partout. Voilà ma petite boîte à PQ. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, de l'extérieur, on fait pareil. Donc, on reprend le massicot. On va... Ah, pourquoi c'est enlevé? On va découper à 15 cm. Et on découpe des bandes de 3 cm. 1, 2, 3, 4. Et je fais des plis tous les 1,5 cm. Alors, 1,5, 1,5 et le 1,5. Alors, j'applique ma colle. Ouh là là! Et je l'applique. Voilà, ça va solidifier ma petite boîte. Alors, on le plie en deux, on marque le pli, je mets ma colle à l'intérieur. Voilà, je fais bien adhérer. Je prends une languette, je marque mon pli. Voilà. Pareil, je marque le pli. Bon là, j'ai pas fait mon pli droit, hein. Hop. En même temps, on s'en fout, mais alors d'une force. C'est des choses qui ne se voient pas, vous prenez pas la tête. Quand ça se voit pas, c'est pas la peine que ça soit nickel, ça se voit pas, c'est caché. Donc on s'en fout, mais alors d'une force. Voilà le support, enfin la base de notre petite boîte. J'ai rajouté quelques bandes, hein, comme vous pouvez le constater. J'en ai mis en haut et j'en ai mis en bas. Donc ma boîte est terminée. Donc il y a des bandes sur les côtés, en haut et en bas de chaque côté. Pour le couvercle, donc j'ai pris un carré qui mesure 16,5 sur 16,5. Et j'ai pris 4 bandes qui mesurent 2 cm sur 16,5. Là, j'ai pris d'autres bandes papier qui mesurent donc la même chose, 16,5 sur 3 cm. Et j'ai fait un pli à 1
et demi. Je les colle sur les bords. J'ai pas pris mon plioir parce qu'en fait on n'est pas le même jour pour être sincère. Voilà. Et je fais pareil. Je mets là, je prends une bande, je mets de la colle sur un côté pour le moment. Et je mets ma colle bien au bord. Je prends ma autre bande. Vous voyez, j'ai pas. Alors mes plis à 1,5, je me suis un peu manqué, hein, pour être sincère. Ils sont pas vraiment au milieu. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'importance. Tant que ça tient, c'est le plus important. Hop. Voilà, je retourne. Donc cette bande mesure 3 cm sur 16,5. Hop et hop. Voilà. Donc mon couvercle, il est presque terminé. Parce que maintenant, on va les coller. Donc, on met de la colle. Je mets mon morceau et je la plique. Donc là, ça va pas forcément tenir bien comme il faut, mais il n'y a pas d'importance parce qu'en fait, c'est grâce à d'autres bandes que ça va tenir. Donc là, je mets de la colle partout. Hop, alors, je la mets à l'intérieur. Je vérifie que je suis droit. C'est surtout ça. Autrement, ça va empiéter sur les côtés et ça tiendra pas. Voilà. Et mon couvercle est droit. Vous avez compris le système? Alors, là, je fais pareil. Je mets de la colle. Je prends une languette. Je fais adhérer. Je prends une autre petite languette. Je mets ma colle. Hop, on va plutôt faire de l'autre côté, pardon. J'arrive pas à le plier. Voilà, hop, et hop. Voilà. Donc on fait pareil tous les côtés pour maintenir les deux ensemble. Donc je prends une chute que je vais découper à 4 cm. Ah, j'ai pas coupé. Donc, excusez-moi, on prend une chute, on découpe à 4 cm sur 1,5. Donc, je prends mon petit bout, je le plie en deux.
et je mets de la colle. Je prends les deux bouts, je les mets ensemble et je maintiens avec ma petite chute. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je découpe à 1,5. Je prends mon bout, je le plie en deux. Je mets ma colle à l'intérieur. Et je le fais maintenir. On laisse appuyer un peu. Et je crois qu'il y a la poste. C'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Voilà, et je fais maintenir. Et notre couvercle, il tient là, on s'en fout, ça sera caché par du papier. Pour la déco, je vais prendre ce magnifique coffret enveloppé d'amour. Donc, je vais prendre ça. Alors, je souhaiterais prendre celui-là. Hop, hop. Donc ça, c'est de la collection enveloppée d'amour de chez Stampin' Up. Comme vous savez, je vous rembourse les frais de port à partir de 70 € d'achat sur ma boutique Stampin' Up. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Alors, je prends une chute. Est-ce que ça va rentrer? Tout à fait. Je vais la tamponner avec la couleur sapin ombragé de chez Stampin' Up. Donc, j'applique mon encre. Je tamponne mon magnifique tampon. Voilà, je prends ma petite perforatrice pour pouvoir perforer mon magnifique tampon. Alors, on va essayer de faire quelque chose de droit, ce sera quand même plus joli, même si c'est pas vraiment le but. On prend le couvercle. Alors, je réfléchis. Je prends mon outil touche à tout. Je vais me prendre ça. Hop. Oh, je me suis mis de l'encre sur le pull. Je ferme mon encre. Je voulais prendre mon ruban. Il est où? Il est là. Donc, je prends du ruban rouge. Que je vais me faire deux petits morceaux de ruban. Donc, je me prends un petit morceau. Donc, je prends le dimensionnel chez Stampin' Up. Alors, on va faire comme ça. On va juste mettre les côtés. Voilà. Je reprends un petit bout de dimensionnel que je mets par-dessus. J'enlève la petite pellicule. Je mets mon petit nœud. Voilà. Moi, ça fera joli. Ensuite, je vais prendre... Je vais mettre un petit mot quand même. La personne sera contente d'avoir un petit mot. Donc, ah ben, si j'ai enlevé les tampons à l'intérieur, je peux toujours les chercher. Et je ne sais plus du tout où c'est que je les ai mis. Je les ai mis là. Alors, on va prendre
un très joyeux Noël. Alors, je vais prendre une petite chute verte si je la retrouve, et à mon avis, je ne vais pas la retrouver. Voilà. Hop. Mon petit plexi. On va le tamponner avec du rouge assorti au ruban et au papier. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pris la collection Merveilleuse Réjouissance de chez Stampin' Up. Donc, je vais simplement tamponner, le découper à la perfo, vous voyez, fermé, ouvert. Hop. Est-ce qu'il me resterait assez pour faire là aussi? Parce que je veux juste les bords. Oui. Voilà. Là. Donc là, je vais découper en deux mon étiquette. Je vais prendre ma colle. Et en fait, je vais faire dépasser légèrement mon côté rouge pour pouvoir donner un effet de matage. Légèrement, voilà. Je vais mettre la colle là aussi. Voilà. Mon étiquette, vous voyez, ça donne un effet un peu de matage. J'aime beaucoup. Donc, on va simplement la coller par contre. On va pas la mettre en 3D. Voilà, un très joyeux Noël. Je referme ma truc. Je vais prendre des sequins. Mon outil touche à tout, si j'arrive à le retrouver, parce que je fais bordel à côté, mais ça vous le voyez pas, et heureusement, il est là. Alors, on va prendre celui-là, hop. Et je vais mettre légèrement de la colle à plusieurs endroits pour pouvoir coller trois petits sequins. Et de 1. Je veux un autre de la même couleur. Et encore un autre de la même couleur. Ça, c'est génial par contre, hein. Franchement, l'outil touche à tout, c'est vraiment génial. Non, Flo a eu peur du bruit. Voilà. On prend notre boîte qui est terminée. On met le petit rouleau de papier cul. On ferme notre boîte. Et nous avons une magnifique boîte à offrir à quelqu'un. Alors, j'espère que vous avez compris l'ironie de ma boîte. C'est-à-dire, en fait, tous les ans, j'ai des commentaires, comment je peux dire, très désagréables, des commentaires qui ne devraient pas être, des mails, des messages sur Facebook, etc., etc., où il y a des gens qui peuvent m'insulter de tout et de rien. Donc en fait, cette boîte est pour eux, parce que vu que pour eux, je fais de la merde, donc j'ai offert du papier cul pour qu'ils s'essuient leurs petites fesses, et j'ai fait une boîte de merde. Comme vous voyez, la boîte, elle n'est pas terminée, c'est pas la bonne taille pour le couvercle. Après, sincèrement, ça c'est nickel. Là, c'est qu'en fait, il fallait faire 15,5 et pas 16,5. Ça aurait été une boîte, voilà. Mais j'ai voulu faire un truc laid. J'ai voulu faire un truc où on voit tout sur les côtés. J'ai mal collé exprès, vous voyez. Voilà, c'est pas les bonnes tailles, c'est pas droit. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de dégueulasse, vu que pour eux, je fais de la
merde. Donc c'est pour les remercier. Donc j'espère qu'ils seront super contents d'avoir une boîte avec un petit rouleau, un petit, il est quand même costaud, hein, avec un bon rouleau de papier cul pour essuyer leurs petites fesses. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'ironie de la vidéo et tout ce qui va avec, hein. Allez, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et n'oubliez pas, par contre, ça c'est vrai, que je vous rembourse les frais de port à partir de 70 euros d'achat hors frais de port en France. Je dis bien en France. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!